sous surveillance. Je lève la tête, ciel délavé, tour de verre, insecte bionique collé au lampadaire. Je ne sais pas où je vais, tour d'horizon. Je compte, l'ensemble total monde, le concept, la touche révolutionnaire, authentique. Les stries profondes, les artères ultra sombres, longs couloirs désaffectés, dans tous les sens, arrachés, des grattements, fils électriques, des bruits, des échos, suinte, glisse, un coup de métal dans la bouche, craque, les rails rouillés filent droit devant, du sang, la poussière, la suie. Injonction, prendre les escalators, j'obéis. Qui parle? Sur le mur, tu sens des fissures humides s'ouvrir sous tes doigts, les méandres creusés d'une histoire qui se dérobe en permanence, qui s'efface, se reprend, se répercute, se reconfigure. Je marche. Ici, dans ma tête, je compte. Personne côté face. Bip. 30 secondes pile, tapis roulant. Le tunnel aérien menant de l'autre côté. Coup d'œil sur la ville logo. Intense luminosité ondulatoire. Spot, chiffres, tout est compté, minuté, à la virgule près. Redescendre, comme je suis monté, sans savoir où aller. Rien n'est fixe. J'avance. Tout bouge dans les tréfonds. Les sédiments troublent au fond de l'eau. La vase où tu t'enfonces sans rien faire, sans rien pouvoir faire. Alors je marche, j'erre à la surface de la terre, dans l'air vicié des souterrains, là où il n'existe plus de limite entre le jour et la nuit, là où les autres sont des ombres dans le noir, des frottements, des craquements, là où l'herbe ne pousse plus que sur l'acier rouillé, les ruines perpétuellement reconfigurées. Injonction, tournez là, puis là, stop. Ici, vous pouvez souffler. Des panneaux avec des mots sans signification indiquent des directions fantômes, univers parallèles, grincent. Les reliefs se modifient sans cesse dans l'ombre profonde qui baigne les lettres rouges, verts, issus de secours. Le tunnel palpite infrabasse, espace sans surveillance, zone de non-droit sous terre, au moins pour l'instant. Bouffée d'adrénaline, je compte, minuterie dans ma tête. 72, 73, 74. Bip. Tintinabulement, une voix, non identifiée. Vous êtes dans un espace neutre, rien ne peut vous arriver. Une voix qui tente de s'extraire, un appel lointain. Une voix qui me dit: tu es assis, confortablement, ceintures attachées, à un autre en face de toi, grillé au sniper dans le labyrinthe Megalocity, l'œil index pointé sur ce message d'avertissement. Ici, la fiction sous le sceau d'un faux code barre. Là, l'autre en mouvement collé dans la ville, la nuit tombée. Maintenant, la réalité, le sosie d'un autre qui a fait son temps. Il y a quelques heures seulement, dans la nuit et le brouillard, tu entendais le vacarme des pas de la foultitude débarquer sur le quai. La foule troupeau, compressée, sentant l'animal traqué. Je marche dans le métro, l'obscur métro, l'humide négatif, les stries profondes. Il y avait le tracé jaune, les projecteurs, les gobelets en plastique contenant des boissons alléchantes, le goût unique des sandwichs sans matière grasse sous vide. Un bruit de gouttes, l'écho dans le tunnel obscur. Je bute sur une trémie désaxée. Un par un, nous nous présentions devant les factionnaires automatisés munis d'écran. Le protocole de bienvenue. Il fallait répondre par un oui ou par un non. Stress quand la voix t'a demandé si tu étais un terroriste. Bien sûr que non. Tu lui as gravé ton plus beau smiley, qui a failli partir en éclat de rire. L'amateurisme du robot stagiaire, en rodage, chien de race biberonné par les mamelles de la cité. Non, bien sûr que non. Tu as obéi, tendre le bras, scan, chiffre, mise à jour. Il s'est attardé sur ton visage, abaissé les yeux, l'index posé sur l'écran de contrôle. Et une nouvelle question, la même. Êtes-vous un terroriste? J'ellipse pour ne pas avoir à te dire que tu as obéi à la logique. Ici, combien de temps? Je compte, décompte, dans ma tête, injonction, tout droit jusqu'au stop. Les stries profondes, les artères ultra sombres. Traverser, attendre les instructions. Les rails s'enfoncent dans l'obscurité, 3D. Le pétrole monde visqueux s'enfonce autour du halo tremblant de la lampe. Les escaliers, le tracé continu des LED. Tu avançais, de retour d'exil monde. Les chuchotements entre les murs, les questions d'usage. Vous venez d'où? Vous êtes parti combien de temps? Vous connaissez quelqu'un ici? Non. Personne ne se souvenait de toi. Parti trop longtemps. L'errance, plongé dans l'immensité. Loin,
là-bas, à tourner en rond. Irina marche depuis longtemps. À la dernière casemate, un type lui a dit « Tu continues tout droit en longeant le mur de droite. À un moment, tu verras un renfoncement. Vas-y, au bout, il y a un escalier. Tu sortiras dans une ruelle, dans le quartier des docks. De là, tu longes le fleuve et tu seras presque arrivé. » C'est un des premiers trucs qu'elle avait appris étant gosse. Dans un labyrinthe, pour être sûr de trouver la sortie, tu mets ta main sur le mur de droite. Au bout d'un moment, tu ressortiras. Je capte un slogan au hasard. L'uniformisation est le capital en bourse du paradis. Accéléré d'image, la vie monde en time-lapse, géométriquement variable, clean, vie musée, la copie sans les entrailles. Un chien de race pur estampillé du logo Monopole me frôle la jambe. Je me ferai un passage à travers les cadavres, les corps qui pourrissent dans la poussière, les cendres noires qui recouvrent les anciens tunnels du métro désaffecté, le monde désaffecté, le monde urbex. J'avance. Trottoir d'en face. Irina, en plein Matabi Mimono, comme dans un trip au LSD, dans le réseau, à la recherche inlassable de Pavel. Une fois dehors, tu devras te diriger avec les balises que nous avons disposées un peu partout. La brume et le brouillard sont omniprésents. Tu ne sauras jamais vraiment ce que tu trouveras dans les volutes. Tu dois avoir une arme, la voilà, et un masque à gaz. Une petite fille au battement de style métronymique pointe du doigt un écran parmi tant d'autres écrans affichant sa propre personne. Je ne sais pas qui imite qui. Est-elle un élément du jeu? Irina, tu dois savoir. Le monde a changé dehors. Nous ne sommes plus en sécurité. Tout a bien changé. Le système s'est durci. Les lois ont changé, en pire. Il n'y a plus qu'une seule chaîne nationale qui diffuse en permanence des programmes citoyens. Tu vois le genre, des séries citoyennes avec des héros ordinaires. Oui, ils ont aussi brûlé les livres, des autodafés infernaux, incendies gigantesques, les librairies, les bibliothèques, le réseau aussi. Ils ont touché au réseau. À partir du moment où ils avaient passé ce cap, on savait que ça n'allait qu'enfler et s'intensifier. Un gigantesque parc de loisirs. Voilà le constat. Ce jour-là, à l'écran, tu avais dit que l'humanité devait sauter le pas, atteindre le point culminant, le territoire sur la carte. Tu rêvais d'un monde dans lequel tout ressemblerait à tout, sans égratignure. La métacité et son système de réseau global. Tu avais même versé quelques larmes, sincères. Elle, à tes côtés, la petite entre vous deux, et le public, sous le coup de l'émotion. Les applaudissements hystériques. Tu avais posé la main sur le cœur. Tu les avais serrés contre toi, baisé leur front, avant de prendre sa main à elle, au chaud de larmes. Tu ne t'en souviens pas? Mais si. Fais un petit effort. Tu l'aimais comme un fou. Oui, comme un fou, je te dis. C'est pour ça que t'es parti. Toute cette mascarade, cette saloperie ondulatoire, ce jeu de dupe. Tu ne supportais plus qu'elle fasse semblant. Oui, tu étais foudrage, je dirais même maladive, ta révolte d'homme maudit, ta colère froide. Heureusement, dès le début, une résistance spontanée et synchronique s'est organisée. Une vraie révolution. Les gens bossaient dans la même direction sans même en parler entre eux. Ça a commencé par du petit sabotage, du sauvetage aussi, de livres, de données. Les paroles des auteurs interdits prolifèrent maintenant sous les doigts des hackers. Le mouvement a grossi, on a sauvé le réseau. Ça, ils ne le savent même pas. Et l'ensemble total monde a commencé à entendre parler des Macnos. Dans le journal officiel, à la radio, à la télé, aux infos. On leur a balancé du marketing et ça a bien pris. En vrai, c'est juste la partie visible de la machine révolutionnaire. Ça nous a permis de nous développer en douce. Ce qu'on a bien voulu leur laisser voir nous a laissé quelques longueurs d'avance. Je compte, les yeux fermés. Je compte, décompte. Le martèlement binaire des chiffres. Rythmique martiale, paupières sanguines. Le cœur qui s'emballe, tachycardie, au pas. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui je suis. Tout ce que je sais faire, c'est compter. 49, 50, résonance, écho, interférence, voix non identifiée. Quelque chose cloche dans mon cerveau. Le télescopage des particules. Spirale. Oui, quelqu'un parle. Mais qui? U n'était qu'un prétexte. Les Macnos n'ont jamais cherché à te nuire, ni même à Pavel. Le but était de vous placer dans un endroit sûr, car depuis le début, vos têtes sont mises à prix. Vous avez tous les services de renseignement au cul. Quand tu es parti avec Katrina de la zone U, c'était pas les Macnos qui vous chassaient, c'était la milice Total Monde. Les Macnos vous protégeaient. Peut-être pas très correct, mais on vous a bien exfiltré. Ma mission s'arrête là pour l'instant. Non, pas possible, je suis pas autorisé à t'en dire plus. Tu dois retrouver Pavel, à l'ancienne tour de la télé. Elle est en ruine. Des faisceaux lumineux alignés dans le ciel, les étoiles à moitié visibles. Là-bas, la tour des managers plus haut que tout,
Pop architecture canardée de logos volatiles. Lumière tamisée. Lupanar au dernier étage. C'est là que tu l'as vu pour la première fois, à Califourchon, urinant dans un vase de collection ayant appartenu à la concubine d'un empereur chinois. Quelqu'un avait dit « Cette fille est la candidate idéale », avant de trinquer avec son interlocuteur, scellant ainsi le contrat qui allait faire de vous le protagoniste d'une belle histoire. Eh oui, tu es revenu, Irina. On t'a ramené en zone 1. On se retrouve plus tard. Continue tout droit. C'est un peu sombre, mais on s'habitue vite. C'est le réseau souterrain de l'ancien métro. Une zone libre, même s'il faut être sur ses gardes. Il te faudra mettre ta capuche quand tu sentiras le dédale. Des caméras tous les 5 mètres, devant, derrière, sur les côtés. Dehors, avec les tempêtes de sable, le relief a changé aussi. Tu verras. Mais la ville est restée la ville. Empire. Je lève la tête. Caméra miniature, écran géant, spam visuel, défilé de logos, des îles minimalistes, accrochées au cerveau, injonction. Seringue hypodermique. En fait liquide. Vigilance accrue. Traverser, puis prendre la deuxième à gauche. Back to Babylon. Stop. Visualiser l'écran. L'autre est un facteur contagieux, disent nos télé. Fenêtre ouverte sur le monde intérieur. Ça n'a pas changé. Diagramme. Le disque rayé. Courbe. Les consignes de sécurité. Application. Virus. Injonction. S'éclipser par la porte dérobée. Vous êtes dans un espace contaminé. Contagion maximale. Seuil rouge déclenché. Les images défilent. Upwelling, Octane. À l'aube rouge mutante, ce que tu entends, c'est le clapot rouillé du fleuve. Les flots métalliques qui frappent le quai en contrebas, et le bruissement électrique de la ville. Derrière ton masque, tu distingues des formes qui croisent lentement dans la brume du Styx Indus. Les patrouilles sillonnent l'espace. Tu sais, Milton Friedman, il a gerbé presque jusqu'à la Lune sur Apollo 10. Tu y arriveras, il n'y a que toi qui puisse le ramener. La nuit est la nuit du clandestin. C'était ton credo, là-bas, dans l'ensemble vide. Les nuits de vagabondage parmi les carcasses de métal, dans la ville moisie, au milieu des rues Capharnaüm, marchant le buste droit tel un messie, sous le ciel gris toxique, et les rats en abondance partout où tu passais. Tu répétais sans cesse cette même phrase. Il va se passer quelque chose. Cette certitude, réplique dans le sens échappé, suite de mots, prière nocturne pour combattre le flou. La poursuite d'une quête qui sonnait faux. L'ignorance t'était devenue insupportable. Oui, tu attendais la nuit comme une délivrance, au milieu des fauves endormis, solidement arrivé dans le squat dont tu avais inspecté coins et recoins, avant de fermer l'œil, assis contre l'armoire glacée, et l'obscurité voilant la face du désordre. Magie opérait la désintégration de la réalité. Il avait ajouté, en vrai, on a un problème avec Pavel. Un énorme problème. On tente de le guider, mais on est court-circuité en permanence. Il est dans la tour télé, mais on ne sait pas où exactement. Clignotement. Point lumineux de la caméra entraînant le mouvement secret des caméras indique. Lancement. 1, 2. Babylone, hélicoptère, connexion interurbaine, bloc de tuyaux longs, de tuyaux coudés, de tubes en acier, de tubes en plastique, des escaliers en acier, des silhouettes sombres des buildings en ruine. Nous sommes hot dogs Céveso, les escalators aspartame, propriété privée sous additifs. E444, E412, E612. Recette originale. Regarde bien. Tu sais ce que tu vois, mais tu n'as plus les mots. Les chiffres sur l'écran indiquent la position exacte. Le cœur de l'ensemble total monde. Ouvert, palpitant. Bip, bip. Je marche entre les sombres façades éventrées. Darkness. La ville urbex en électronégatif. Spectre. Les fourgons passent et repassent dans l'air bouché. 3, 4. Tourner à gauche. Caméra indique. Filature. Mouvement rapide. Ondulatoire. Fragmenté. Se positionne au niveau du tunnel aérien. Champ de vision. Nexus. Des individus aux peintures bonne trace vers le néant cible. Qui suivre? Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas qui je suis. Souviens-toi, les exilés de fortune que tu croisais sur ton passage, que tu fixais, rageusement. Des inconnus au visage cadavérique mangés par la barbe et la poussière. Des comme toi, en quête du trait commun. Se rattacher à n'importe quel souvenir pour ne pas crever au beau milieu du présent te rongeait. Tu déraillais sérieusement. Tu n'avais pas cessé de penser à elle. Le cauchemar finissait toujours par devenir fiction. Gravitation zéro, machinima, reality show. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Peur primale. La ville héroïne en chute directe. Toute personne circulant librement sera arrêtée. Les
patrouille sillonne l'espace, électrise les rues. Je ne reconnais pas grand-chose. Tu disais que le monde sera une copie exacte du monde. N'enlève pas ton masque. Tu avais lancé le processus, le compte à rebours, ton jeu. L'air est irrespirable. Tu voulais aller au-delà de la belle histoire. Tu avais imaginé un monde qui éliminerait toute forme d'instinct, en mode automatique. Tu ne tiendrais pas plus de 5 minutes. Prétentieux, tu avais lancé à la face de l'ensemble, l'immatériel s'est doté d'une âme. L'image a créé Dieu à son image. Le monde radioactif n'est pas une légende. Tu étais le géniteur du projet fou, le beau gosse qui valait toutes les bourses du monde. Mais il y avait une chose que personne ne savait. Tu étais ce joueur jamais rassasié. Pour toi, pas de paradoxe, pas de jeu. Tu disais, un bon jeu doit engendrer le chaos. Tu l'avais même écrit sur ton carnet, ajoutant qu'au bas de la page, de l'apocalypse comme d'une fiction potentielle, j'en prends le contrôle. C'est ça même, dissimulation, trahison, le délicieux mensonge que tu concoctais. Manquait plus que le prétexte. Dis-moi, que faisais-tu pendant qu'elle dormait? Toutes ces soirées à l'abri des caméras. Je veux la vérité, rien que la vérité. Jure-le-moi. J'ai refermé la porte sur les souterrains, tout en sachant que j'y reviendrai, un de ces jours. Une histoire de karma, je crois. Un karma en ruine. Une histoire visqueuse. Vous entendez besoin Sous BPM en stress, le cardio à 160, embusqué dans les rues, le long de ce qu'il reste de murs. Mur translucide, rayon de soleil, reflet métrique, bombardement de flash. Doomfight en taille réelle. Logo volatile planant entre l'opaque et l'open. Bip, Sa sombre renfermée, le ghetto, pas une âme qui vive. essoufflé, des patrouilles dans tous les sens. Mouvement des caméras indique, clignotement, rouge, vert. Paranoïa totale, la ville est sur écoute. Injonction, plusieurs choix s'offrent à vous. 1, Continuez, 2, faire de l'effort, 3, abandonner la partie. 4. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Mais ne tire sur personne, sauf si tu n'as pas le choix. Faites demi-tour. Qui a parlé? Ton moi virus. Et je n'ai pas terminé l'histoire. Le prétexte était tout trouvé quand elle s'est mise à fréquenter Giorgio Manfredi, un gigolo qu'elle avait rencontré dans le lupanar du dernier étage de la Tour de Verre. Un garçon qui jouait les idoles cobayes dans un certain nombre de jeux, comme l'avait été son père, sa mère. Un corps bien chiffré, le prototype de l'ambianceur statistiquement viable, qui savait jongler avec les multiples sphères de la réalité. Combien de fois as-tu visionné mentalement les images, leur corps, les étreintes, la sève brûlante, la poudre blanche étalée sur la coiffeuse, les photographes officieux payés par la production, la sextape qui s'est immiscée dans le réseau, le scandale, une affaire qui roule. J'opte pour le choix 2, faire demi-tour. Les chiffres sur l'écran indiquent ta position exacte. Avancez. Prenez la première à droite, passez sous le tunnel. Ensuite, à gauche. Marchez pendant 1 km jusqu'à atteindre la Tour de Verre. Monument culturel, patrimoine mondial. Et maintenant, comptez. Les traces de l'explosion sont toujours visibles. Les rues brésillent. Écran neige brouillé, grésil, babyle numérique. Je marche sur l'asphalte mou, gris. Le ciment recouvert de débris, de cendres, de dépouilles épaisses. La ville désagrégée, matière noire, radioactive, contaminée. Et maintenant, écoute-moi bien. Je trace sans bruit dans la neige sourde. Les dunes, les montagnes, caissons d'isolation sensorielle, insonorisés, atomes. Je m'enfonce dans les retombées radioactives, les vents toxiques et le son éternel des gyrophares, tranchant la mégalopole. Écoute bien ce que... L'espace sous surveillance vidéo. L'autre est un facteur contagieux, disent nos télés. J'avance dans la brume, la fumée de poussière toxique, le brouillard dans la métacité carbone. Nous avons détecté une menace dans votre système. Veuillez deviner votre identité. Tapez votre mot de passe. Tapez 1, tapez 2. Parlez 1000. Si oui, veuillez confirmer en cliquant sur l'icône rouge. Un autre endroit, mais dans le même monde. Veuillez confirmer, Ce programme semble corrompu. Vérification du système. conformément aux conditions d'utilisateur. Les images défilent. Souvenir de Love Street, bras dessous, robe à fleurs, les yeux brillants. Pavel était fantastique à ce moment-là. Pavel ou Manfredi. Les deux se superposaient dans les données folles. Les chiffres sur l'écran, les fourgons. Le cerveau d'Irina avance dans la ville dévastée. Nous allons marquer une courte page de publicité. Et surtout, restez bien avec nous. En apnée. La suite, c'est dans un instant. Il avait ajouté « Nous sommes la réaction, la révolution, la fiction contre le réel ». Oui, la suite, c'est dans un instant. La suite de l'histoire.
Ce moment que tu attends avec impatience depuis le début. Tu entreras dans le bâtiment. Un paquet te sera remis à la réception. Dedans, il y a une arme. Ensuite, tu prendras l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Tu continueras tout droit, puis à gauche. Tu frapperas deux coups sur... Tu entreras. Elle t'attendra. Voilà, je t'ai tout dit. Ce processus peut prendre quelques siècles. Tu iras à la tour Télé Sud, Pavel est là-bas. C'est ici que nos mouchards l'ont localisé la dernière fois. Qui parle? Je ne sais pas qui parle. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas où je vais. Nous avons détecté une menace dans le système. Le candidat entre dans le bâtiment. Caméra indique numéro 32. Une femme sous un long manteau à capuche sort de la ruelle numéro 1623. Recherche dans la base commune d'identification. Individu inconnu. Individu inconnu. Le candidat se dirige vers l'ascenseur. Rideau de fer dans les artères sombres. Aucune devanture. Les sombres grises, les rues, les boulevards. Les bâtiments aveugles, comme fontaines déformées d'acier figé, s'élevant dans le ciel acide. Transfiguré. Processus, identification. Ici, vous êtes sur la place Milton Friedman. Bienvenue dans le monde parfait. Vous êtes sous surveillance vidéo. Individu inconnu. Caméra indique numéro 33. Une femme sous un long manteau à capuche longe le mur, marche rapidement. Procédure numéro 15A. Envoi d'une patrouille d'interception. Boulevard 4. La température extérieure est de 3 degrés. Uranie monochrome. Premier froid. J'arrive sur la place Friedman. La tour Télé Sud est en face de moi. J'enlève un peu de poussière sur mon masque. Ce qu'il reste de la tour Télé Sud se dresse devant moi. De gros flocons tombent en permanence. Bip, bip. Veuillez patienter pour le candidat de votre choix. 10, 9, nous vous offrons. Veuillez patienter. Un agréable séjour sur l'île de votre rêve. Le probable semble corrompu. Mon détecteur n'émet plus aucun son. Je ne vois personne à la réception. Un lieu déserté avec des mégots de cigarettes dans un énorme cendrier. Des bruits métalliques, zébrures. Je sors direct le flingue. L'ascenseur sur la gauche. Oui, l'ascenseur est allumé. Pavel n'est pas loin. Je le sens. Je pousse la porte de l'escalier en mode discret. Sniper fantôme. Je commence à monter, doucement. Un pied sur chaque marche. Les escaliers se terminent dans le mur. J'arrive tout en haut, dernier étage. La porte anti-feu grince. Un long couloir devant moi. Je vais devoir essayer chaque porte. La première, côté gauche. J'ouvre la porte. La pièce est sombre. Il n'y a personne. Ici, veuillez décliner votre identité. Imagine que jeu décalé, c'est juste ça. Simplement un jeu à la première personne. C'est aussi un morceau de Morphoex, tiré de l'album Delta. Donc merci à Morphoex. En hommage à ces messieurs, c'est juste un clin d'œil. Hein. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait. J'aurais bien aimé, mais c'est Stéphane. C'est pas mal non plus quand c'est Stéphane, surtout mal armé. Alors, envoi, parce que de la viande était à point rôtie, parce que le journal détaillait un viol, parce que sur sa gorge ignoble et mal bâtie, la servante oublia de boutonner son col. Parce que d'un lit grand comme une sacristie, il voit sur la pendule un couple antique et folle, ou qu'il n'a pas sommeil, et que, sans modestie, sa jambe sous les draps frôle une jambe au vol. Un niais met sous lui sa femme froide et sèche. Contre ce bonnet blanc, frotte son casque à mèche, et travaille en soufflant inexorablement. Et de ce qu'une nuit, sans rage et sans tempête, ces deux êtres se sont accouplés en dormant. Ô Shakespeare, et toi, Dante, il peut naître un poète. Stéphane Arp.